Le lundi, tu as le droit à une petite définition d'un mot, bien souvent d'origine anglo-saxonne, que tu peux retrouver dans le langage et tes pratiques sexuelles. Le mot du jour est « humping ». Bonjour à toi. Tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor, chaîne dédiée à la sexualité, au couple, et qui t'aide ainsi à vivre une belle harmonie sexuelle avec ton ou ta partenaire. Tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, cela montre ton engagement. Je te recommande aussi de t'abonner à la newsletter pour recevoir chaque semaine un complément d'information exclusif sur l'article de fond de la semaine qui paraît le vendredi. Revenons donc au mot de la semaine, le humping. Même si je suis presque sûr que tu l'as déjà pratiqué un jour sans le savoir, je vais te donner un peu plus d'informations sur cette pratique. Ce mot est utilisé en anglais pour décrire l'action d'un chien qui serait en train de prendre du plaisir sur la jambe d'un monsieur ou d'une dame. Je ne vais pas m'étendre sur le plaisir ressenti par Médor, mais pour décrire ce que cette pratique signifie chez toi, humain de naissance. Sous ce terme, assez énigmatique, se cache donc la pratique de frotter ses parties génitales contre quelque chose, ce quelque chose pouvant être un objet ou bien une zone d'un corps humain. Cette action pourra se faire nue, mais bien plus souvent vêtue. L'excitation procurée par la pression exercée et les mouvements du bassin seront stimulantes et pourront même conduire à un orgasme suivant l'intensité de ceux-ci. C'est souvent par cette pratique que les jeunes filles s'initient à la pratique de la masturbation, bien souvent avec un objet doux comme un oreiller, une couette roulée en boule ou bien un coin de mobilier. Ainsi frottés, la vulve et surtout le clitoris vont devenir de plus en plus sensibles. Certaines femmes, filles, découvrent le plaisir de l'orgasme grâce à cette technique. Plus les tissus sont fins et plus les sensations sont importantes. Chez les garçons, les frottements peuvent très bien se procurer une belle excitation, mais cela va plus rarement que pour les femmes jusqu'à l'orgasme. Passé l'âge de la découverte, le humping ou le frottement intime en bon français se retrouve lors des premiers flirts. En commençant d'ailleurs par certaines danses, comme le zouk, la lambada, certes un peu passé de mode, mais aussi les slows serrés, comme plus classique, la valse par exemple. Ces danses permettent, lors des pas rythmés et rapprochés, de venir imbriquer sa jambe dans l'entrejambe de son partenaire et ainsi venir se frotter le bas-ventre contre son ou sa partenaire lors de la danse. Ensuite, lors des premiers échanges physiques chez les jeunes couples, pour se frotter les hanches les unes contre les autres, ou bien encore faire rencontrer à travers le tissu encore protecteur les sexes en demande permettant de faire monter l'excitation. Cela, bien sûr, sans avoir à franchir le pas d'un rapport sexuel. Ce sont des premiers prémices à l'acte, des préliminaires timides en quelque sorte. Plus tard, avec des partenaires sexuellement actifs, cette pratique permet de faire monter doucement la pression. Les frottements peuvent commencer habillés et continuer ainsi, ou alors c'est une ouverture vers des frottements peau à peau. Sur ce plan, les femmes sont généralement avantagées par rapport aux hommes. En effet, la petite taille du clitoris permet de maintenir une pression constante sur celui-ci, alors que le pénis de l'homme va avoir tendance à bouger, même sous tissu, lors des frottements, rendant l'excitation moins facile à maintenir. Pour certaines femmes, il sera possible d'aller jusqu'à l'orgasme si elles le souhaitent. Il n'y a pas de zone spécifique où il faut ou non aller se frotter. C'est au bon vouloir et l'envie de chacun, tant que tout le monde est consentant. Cela peut être le haut de la cuisse, les hanches, le périnée, mais tu peux aussi te frotter contre la poitrine, le bras, le visage, les pieds de ton ou ta partenaire. À toi d'être imaginatif. C'est également une bonne méthode pour faire monter l'excitation, tout en ayant les deux mains libres qui pourront être occupées sur d'autres parties de l'anatomie de ton ou ta partenaire. Voilà, tu connais maintenant la signification du mot humping, qui désigne des frottements à caractère sexuel consentis bien sûr. Si tu n'as pas encore essayé, il est temps de le faire. Sinon, si cette pratique te plaît, n'hésite surtout pas. Si toi aussi tu fais partie des personnes qui écoutent jusqu'au bout mes vidéos, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de la nouvelle bannière de la chaîne. As-tu remarqué qu'elle avait changé depuis quelques jours ? Tes remarques en tout cas seront les bienvenues. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.